Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette revue des marchés et stratégies pour décembre 2021. Mon nom est Jean-François Gosselin. Je suis gestionnaire de portefeuille au sein du groupe Gosselin du BUC Mazigi. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis accompagné de mes fidèles collègues Alexandre Mazigi et Marc Dubuc. Alors, bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, si vous me permettez, je vous présente l'agenda de cette revue. Et donc, on va parler de croissance économique, on va parler de croissance des marchés boursiers. Et Marc semble nous dire qu'on va probablement quitter l'autobahn pour aller à une vitesse différente au point de vue des marchés dans les prochains trimestres. On va parler de la poussée de cette croissance économique-là et de ses impacts. Puis on va terminer avec le positionnement stratégique de nos portefeuilles d'investissement. Alors, sans plus tarder, Marc, je te cède la parole. Merci Jean-François. Effectivement, quand on regarde ce graphique-là ici, on voit la poussée là, finalement de la bourse américaine. On se sentait effectivement, c'est pour ça l'analogie un peu là, à grande vitesse, un peu comme sur les autoroutes en Europe. On voit la bourse américaine qui a vraiment beaucoup monté depuis le creux de 2020. Mais la bourse n'est pas montée toute seule, elle est vraiment montée à cause des profits. On voit la ligne en bleu, les profits des entreprises qui a vraiment poussé là, suite à la pandémie. Donc, c'est ce qui a amené la bourse là, tellement haute. Puis, on prévoit maintenant peut-être un petit ralentissement de ce côté-là, mais on en parlera tout à l'heure au niveau des pronostics. Si on regarde la page suivante, effectivement, on voit que la conséquence principale, c'est une belle conséquence, vous allez me dire, c'est l'enrichissement des ménages. Donc, les gens consomment différemment, ils dépensent moins en restaurant, ils dépensent moins en voyage. Puis la bourse a bien fait. Donc, quand on regarde, puis les prix des maisons aussi ont beaucoup monté. Quand on regarde tout le portrait, on s'aperçoit que les gens sont beaucoup plus riches aujourd'hui qu'ils l'étaient l'année passée. Ça amène un phénomène aussi à l'acétate numéro 3. On voit là vraiment la demande de biens durables. Vous voyez la ligne rouge. La ligne rouge, c'est les dépenses qui ont été faites en biens durables. Donc, les gens, oui, voyagent moins, oui, vont moins au restaurant, mais ils se sont achetés autre chose. Ils se sont achetés une roulotte, ils se sont achetés un chalet, ils se sont achetés une moto. Donc, à ce moment-là, il y a eu une grande demande de ce côté-là. Puis la deuxième portion du graphique, vous voyez les lignes pointillées. On voit la ligne rouge, encore là, pointillée, c'est les prix des biens durables. Les prix ont quand même monté de façon importante là, dans le courant de l'année. Si je regarde la page suivante, l'autre phénomène, ce que ça a amené, cette demande-là, ça a amené les entreprises à manquer d'inventaire. Donc, on voit la ligne en rouge, les entreprises, le nombre d'entreprises qui nous disent qu'ils ont plus ou presque plus d'inventaire. Ça a beaucoup monté dans le courant de l'année. Puis on le voit inversement, là, la ligne en bleu, vous voyez les niveaux d'inventaire en général dans les entreprises. On n'a pas vu des creux comme ça depuis 2007, peut-être avant la crise de crédit qu'on avait vécue en 2008. Donc c'est une grande demande qu'on voit présentement puis qui s'abrasse un peu les marchés. Puis naturellement, quand on regarde la page suivante, on voit l'effet sur l'inflation. C'est clair qu'on voit là, maintenant un chiffre de 6,2 % d'inflation, ce qui est un chiffre énorme là, quand on sait que les banques centrales visent 2 %. Quand on le décortique, la portion du bas du graphique, vous voyez que c'est vraiment encore là, c'est les biens durables. Les biens durables à plus que 10 % d'inflation de ce côté-là. L'erreur qu'il ne faut pas faire à ce point-ci, il ne faut pas extrapoler non plus le chiffre. Là. Il ne faut pas penser que parce qu'on a fait 6,2 cette année, qu'on va encore faire 6,2 l'année prochaine. En fait, il y a plusieurs intrants, on va les regarder à la page suivante. Il y a plusieurs intrants vraiment qui viennent nous montrer qu'il y a une portion, en tout cas, de cette inflation-là qui est transitoire, qui va s'en aller. La première ligne qu'il faut regarder là-dedans, c'est l'énergie. La ligne en bleu, on le sait, là, on va tous à la pompe et on se décourageait à voir les prix de l'essence monter. Mais on a vu dernièrement les prix rebaisser. Pas autant qu'on voudrait, mais ils ont quand même rebaissé. Donc, c'est un des facteurs qu'on voit qui est en train de se réduire un petit peu. La ligne en rouge, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on a entendu parler beaucoup cette année aussi. C'est le prix, en fait, du transport maritime. Donc, tous ces bateaux qui étaient au large, qui ne pouvaient pas accoster pour livrer la marchandise, mais là, ça faisait monter les coûts de transport. Puis on voit que ça a explosé finalement dans le courant de l'année, puis on voit que déjà ça a commencé à se résorber. Donc, il y a plusieurs choses qui sont en train de se résorber, mais il va rester un bout d'inflation qui est encore là.
Puis la seule chose qu'il faut faire pour enrayer cette inflation-là ou la contrôler, naturellement, vous en doutez, c'est les taux d'intérêt. Donc, déjà, les marchés ont anticipé les taux d'intérêt, donc des hausses de taux d'intérêt, c'est la ligne en rouge. La ligne en bleu, c'est notre indicateur avancé qui nous fait croire que ça va continuer. Donc, selon cet indicateur-là, on devrait plutôt être aux alentours de 2,5% là, au niveau des 10 ans américains. Mais encore là, c'est encore très loin de même des sommets qu'on a connus dans le dernier 10 ans, disons. À 3,5%, on est encore très loin. Donc, c'est encore des taux d'intérêt qui sont très, très favorables à l'économie en général. Il n'y a rien de restrictif là-dedans. Donc, je te pose la question, Alexandre. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on devrait changer notre positionnement en fonction de ça? Mais Marc, nous, on se base toujours sur les prévisions économiques qui viennent du bureau du chef des placements de la Banque nationale. Puis comme on voit ici, on voit 3 scénarios, chacun avec un pourcentage qui est associé à leur probabilité qu'ils se réalisent. Puis si on regarde notre scénario de base, ben c'est des vagues de COVID qui se pointent un petit peu partout à travers le monde, ce qu'on observe. Le nombre d'hospitalisations et de décès qui vacille, mais qui reste loin des sommets qu'on a connus dans le passé. La reprise économique se poursuit, mais un rythme qui ralentit. Tout de même, l'économie, l'épargne excédentaire que les ménages ont, la reprise du secteur des services et les conditions monétaires accommodantes font qu'on aura un taux de croissance qui va être au-delà de la moyenne qu'on a eue à long terme. La majorité des décideurs en Occident poursuivent leur retrait progressif et prudent des soutiens fiscaux d'urgence. L'inflation annuelle qu'on connaît demeure volatile, mais les forces transitoires qui faisaient des pressions sur l'inflation s'estompent tranquillement, sauf qu'il y a tout de même certains problèmes structurels qui font que l'inflation va rester tout de même relativement élevée. Du côté du scénario optimiste, ben ça c'est une victoire sur le COVID à cause de la vaccination, puis on penserait que l'économie repart du bon bord. Après une forte augmentation de l'inflation reviendrait à la normale de 2-3%, ce qui est la cible des banques centrales partout à travers le monde. Les autorités chinoises annonceraient des nouvelles mesures pour stimuler leur économie, puis certaines banques centrales occidentales qui maintiennent leur taux d'intérêt très bas. Il y a aussi le scénario pessimiste qui, elle, ce serait les pressions inflationnistes qui s'accentuent, qui poussent les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt, qui ralentiraient l'économie, et ça aurait un impact sur le côté boursier qui nous forcerait à retourner vers un style valeur, un peu de protectionnisme du côté des marchés boursiers. Les campagnes de vaccination qui ne marcheraient pas, puis que le COVID continuait à prendre de l'ampleur. Alors ça, c'est notre scénario pessimiste. Mais si on se base sur notre scénario de base, ça explique un peu ce qu'on voit sur notre prochaine page. Notre répartition stratégique pour un portefeuille équilibré qu'on a en ce moment. Alors, si on regarde du côté de l'encaisse, on est sous-pondéré de 3% parce qu'on a trouvé quelque chose de mieux à faire avec votre argent que simplement l'avoir en encaisse. Du côté des revenus fixes, là, on est à moins 8% parce que veut pas, dans un scénario d'augmentation des taux d'intérêt, ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir, les revenus fixes vont avoir un peu de vent dans la figure. Okay, ça va être un petit peu plus difficile de ce côté-là. Reste que les revenus fixes, ça reste la base de la maison. C'est ce qui a fait que la maison a tenu le coup en mars passé, quand la tempête, elle, est aussi passée. Du côté des actions canadiennes, américaines, internationales, on a une petite surpondération parce que justement, l'économie, il y a une reprise économique. Et veut pas, c'est de là que va venir la performance des portefeuilles pour l'instant. Du côté alternatif, on voit une bonne surpondération de 7%, justement pour contrebalancer cette sous-pondération qu'on a en revenus fixes. On a trouvé des placements, des produits qui étaient des bons substituts aux revenus fixes, qui étaient moins volatiles que les actions, mais qui vont donner une meilleure performance que juste avoir des revenus fixes. Alors, tout ça, c'est en résumé, c'est une bonne répartition d'actifs considérant le contexte économique que Marc a résumé et aussi le sentiment des marchés que je vais laisser JF nous expliquer. Merci beaucoup, Alexandre. En fait, ce que vous avez à cette page-ci, je vous amène dans le coin gauche, dans le coin haut à gauche complètement. Vous voyez le sentiment du marché là, qui peut passer d'un pessimisme extrême à un optimisme extrême.
puis actuellement, on se situe à 39. Puis la ligne blanche, c'est où on se situait la semaine dernière. Donc, ça s'est légèrement amélioré, mais c'est certain qu'on n'est pas du côté vert, on n'est pas du côté du gros soleil, là, ça c'est sûr. Fait que, qu'est-ce que ça nous donne tout ça comme opportunité? Je vous amène dans le graphique au bas, la ligne rouge que vous voyez. Ça, c'est drôlement intéressant. Vous voyez l'évolution de ce sentiment de marché-là depuis 2018. Puis vous le voyez évoluer. Donc, vous avez vu qu'en 2020, par exemple, là, ça a été touché, là, c'est zéro. Là, on s'est retrouvé là. Et ensuite, ça s'est replacé drôlement. Donc, on a connu toute une belle embellie sur les marchés boursiers. Fait que ce qu'on constate, c'est qu'au cours de l'année 21, on a quand même passé une bonne partie de l'année dans le côté où on était dans le vert, dans l'optimisme. Et récemment, bien, on a eu des occasions d'achat. C'est ça que je disais à certains clients qui me mentionnaient, JF, est-ce que c'est le temps d'acheter? Est-ce que c'est le temps de se replier? J'ai des liquidités, qu'est-ce que je fais? Bien, naturellement, ce qu'on fait quand on a des liquidités, si on a un positionnement où on est plus pessimiste, bien, c'est des belles occasions d'achat. Et c'est des bons coups à faire là, par les temps qui courent. Maintenant, au point de vue des perspectives économiques, du PIB, entre autres, bien, ce que vous avez à l'écran, cette page-ci, c'est différents pays avec le PIB 2021 qui est en bleu, puis le PIB estimé 2022 qui est en gris. C'est certain que quand on regarde ça, on voit que les estimés sont un petit peu plus bas que ce qu'on a accompli en 2021 là, pour l'année 2022. Mais c'est drôlement intéressant quand même. C'est pour ça que ça vaut la peine de demeurer investi dans le marché des actions pour en tirer profit, pour profiter de la croissance économique parce que ça va se refléter ça dans les cours boursiers puis dans les valeurs boursières. Puis d'un autre côté, bien, comme là, Marc l'a mentionné, oui, il y a de l'inflation. Les gens ont dépensé, les prix ont monté. On va probablement faire face à des marchés qui vont être beaucoup plus volatiles aussi parce que les banques centrales vont vouloir commencer à monter les taux d'intérêt pour ralentir cette inflation-là. Fait que surprenez-vous pas, vous allez avoir des marchés qui vont fluctuer, ça va monter, ça va baisser. C'est pas des marchés dans lesquels on aime beaucoup faire des grands changements parce qu'il n'y a pas vraiment de tendance, ça part d'un côté ou l'autre, mais le fond est bon actuellement. Scénario principal à 70%. Fait qu'on est bien aligné là-dessus. Donc, c'est ce qu'on voulait vous mentionner comme revue pour le mois de décembre. Alors, si vous avez des questions ou vous souhaitez avoir des précisions sur le contenu qu'on vous a présenté, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez nos coordonnées à l'écran. Et en terminant, bien, je tiens à vous souhaiter une belle période des fêtes à toutes et tous et une très belle année 2022 remplie de santé, de bonheur et, disons, liberté aussi. Alors, je vous dis à bientôt. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.